Bon, ça y est, le cocotte il est prêt. Bon, voilà, en version pêche, parce que je me barre à la pêche. Donc j'ai tout équipé là, voilà. J'ai mes cannes, j'ai les caisses, tout. Et bien voilà, et bien on va se retrouver sur l'eau, les amis. Bon, ça y est les copains. Bon, je suis arrivé au lieu d'accostage. C'est là où le coconbot, quand je le louerai, il sera ici. Là, il y aura un petit ponton ou pas, je sais pas, parce que ça s'y prête bien là. Donc ce sera ici les départs. Ça, les gens pourront arriver, on va dire par là, les clients là, ils viendront par là, ils pourront garer la voiture. Voilà, ils viendront ici. Là, c'est chez moi en fait. Ils viendront là et ils pourront récupérer le coconbot ici. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais monter la tente, parce que je vais la monter maintenant et après on descendra. Mais il y a trop de vent là, on a des rafales à 50 là. Il va falloir que je trouve une zone où il n'y a pas trop de vent, parce que là ici c'est un peu abrité, mais il y a des tronçons là. Bon, ça y est, je viens de monter la tente. La Swiss King 140, c'est un modèle 2023. Ouais, si je me trompe pas, c'est un modèle 2023. Donc là, 23, non, même peut-être 22 même d'ailleurs, je sais même pas trop. Donc là, elle est montée. Bon, et tu vois, alors là, tu as la plateforme déjà d'entrée. Là, on est sous l'abri, là, déjà. Là, on est sous l'abri, qui est superbe. Et alors, tu vois, il y a cette barre là, qui est vachement importante à mettre pour justement éviter les poches d'eau. Bon, moi, je l'ai mis à... J'ai tout ouvert, parce que ça fait 6 mois qu'elle a passé... dessus le coconbot fermé, et bon, il y a eu de la condensation quand même, pas beaucoup mais suffisamment pour me générer un peu de moisissure ici, que je vais virer bien sûr. Sinon la bâche par elle-même, ça tient la route. Donc là il y a un matelas qui fait 5 cm, il est super confort. Alors moi je l'ai équipé avec justement l'anti-vapeur là, ou le port-vapeur, je sais pas trop comment on l'appelle d'ailleurs, pour éviter que ça condense. Voilà, pour éviter que ça condense. Bon, là c'est un peu mouillé. Je sais pas, je crois que c'est tout à l'heure en le levant, là ça a dû couler. Donc voilà, et regarde-moi ça, si on est bien là. Là. Et bien voilà, tu vois, je vais aller mettre maintenant ma canne à l'eau. Je vais aller me poster vers le milieu de la rivière et trouver les ancrages, que je fasse les essais. Et de trouver des ancrages pour pouvoir après le fixer. Regarde s'il y a de la place. Oui, alors je t'ai pas montré parce que j'ai complètement zappé. Bon, tu vois, c'est la partie avant du bateau là, avec l'échelle qui est là, qui si tu vas pas dedans peut se fixer pour la sortir, mais moi c'est pas le but. Tu peux la rabattre et la sangler avec les sangles qui sont là. Voilà. Bon, après le coconbot par lui-même, il va avoir donc les coussins qui vont venir jusque là. Là, ça va habiller tout ça. Il y aura les coussins de bord aussi qui vont aller jusqu'au niveau du banc. Voilà, et le toilette qui s'enquille dessous, que vous pouvez mettre dans un coin. Il y aura une petite poubelle aussi. Et puis il y aura des petites lumières. Il y aura aussi des gilets de sauvetage. Il y aura la couronne. Enfin, tout ce qu'il faut pour que ça soit carré, quoi. Donc voilà, tu vois, et dessous, ben là, ça te fait quasiment, ça couvre le bateau quasiment, parce que le bateau fait 4 mètres, donc ça prend carrément de l'arrière. Avec le haut vent, là, on arrive au moins à 3,50 m. 3,50 m d'abri. Oui, donc après, je vais te montrer pour les stabilisateurs, ils sont super efficaces. C'est très simple à mettre en place. Donc les stabilisateurs, c'est principalement à l'arrêt. Voilà, je vais faire des modifs avec Mika, je vais faire des modifs pour faire une double potence, là, articulée. Pour éviter limiter le jeu, voilà, et parce que ça me plaît pas trop comme c'est là, donc on va faire ça ensemble bientôt, et je recommencerai des essais avec la nouvelle tente, et puis bien sûr si possible carrément le cocon. Alors imagine-toi quand tout sera fermé là, tout comme ça là-bas, bon mais ça va être génial, ça va être chouette. Là vous aurez un petit cocooning, voilà. Voilà, ça c'est le plaisir de pouvoir se promener sur les rivières, de passer du temps isolé du monde là aussi. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Regarde un peu si c'est beau. Bon là bien sûr il n'y aura pas ça, hein. Ce sera un moteur électrique qui est gelé d'ailleurs. Je ferai les essais quand j'aurai notre tente avec le moteur électrique et tout le système vraiment que j'ai prévu. Vous ne le voyez pas mais il y a du courant, il y a du vent, il y a du courant.
Allez, on va chercher un poste. Bon, là je fais des essais avec le vent. Là je peux vous dire que on le sent, hein, ça va, ça risque rien. Et des rafales à 40-45 minimum, bon, ça se comporte super bien. C'est sans danger, même avec la navigation là. Donc ça c'est cool. Et après, bien sûr, quand on sera à poste, eh bien, on mettra les stabilisateurs et là on est sécurisé, là, il n'y a pas de problème. Bon, ça y est, et je me suis trouvé un petit coin un peu à l'abri du vent. Parce qu'on dirait pas, ça bûche quand même. Donc là, je suis quand même à l'abri du vent. Je viens de mettre les stabilisateurs et c'est carotte, les gars. Et franchement, tu vois, même avec la cabane, regarde. Là, regarde. J'essaye de chavirer, mais je n'y arrive pas. Donc je peux vous dire que c'est sécurisant là. Voilà. Donc c'est top. Voilà. Et puis là, mais, je vais me préparer là, les affaires pour dormir là ce soir. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas 100 km/h de vent, ça serait bien. Bon, maintenant, je vais préparer mes cannes. Je vais tout préparer et on va pêcher, les amis. Voilà. Ouais, ça fait 2 heures que j'ai mis les cannes à l'eau. J'ai pas une touche encore. Bon, c'est pas grave. On verra tout à l'heure. Si ça se trouve, ça va démarrer. Et par contre, je viens de mettre la liquette là parce qu'il fait pas si chaud que ça. On doit avoir à peu près 10 ou 11 degrés là. Ça caille un peu. Je pense que cette nuit, demain matin, ils annoncent 6 ou 4. Je pense que ça va serrer. Allez, à tout à l'heure. Ouais, les gars, ça pique pas un pet. J'arrête pas de déplacer. Je vais pas tarder à mettre en place la ligne là avec les bouillettes. Là. Et par contre, je me suis habillé parce que là, ça commence à cailler. Il fait 6 degrés. Mais quand tu bouges pas, tu te refroidis vite. Hein. Voilà. Et je suis en train de casser la croûte avec un petit sandwich au jambon là. Et bien c'est parfait. Et bien je suis bien. Puis après je vais me préparer pour. Je vais attendre que la nuit tombe. Et je vais me préparer pour la nuit. Voilà. Dans le cocotte botte. Et là je viens de me louper un silure là. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Et je crois qu'il est en train de revenir là. Sur le bouchon jaune là-bas. Donc voilà. Bon et les gars, la nuit tombe. Je vous fais la bise. Je vous dis à demain matin. Voilà. Oui, mais écoutez, comme tu peux voir, hein, je suis dans la tente. Et je vais dormir. Alors à demain. Voilà, salut les amis. Ben ça y est, la nuit est passée. Bon, j'ai du brouillard ce matin, impressionnant. En plus, ils ont dû ouvrir les vannes là, de la turbine électrique. Il y a un courant. Ouais, je sais, j'ai pas bonne mine. Bon. J'ai super bien dormi, par contre j'ai eu un froid de canard là, je me suis pas assez couvert donc voilà, mais bon c'est pas grave. C'était surtout pour faire les essais avec le cocotte botte pour tester la tente de nuit, la stabilité, c'est formidable. Franchement je suis content, même avec le vent là qu'il y a eu hier soir, ça c'était top quoi. Donc ça c'est génial. Et puis dans la tente du coup c'est pareil, là il y a du brouillard mais c'est quand même assez sec. Il n'y a pas de condensation plus que ça. Ouais, par contre pour la replier, je vais être obligé d'attendre que le soleil se lève et que le brouillard se barre parce que je veux pas la plier avec l'humidité. Voilà. Bon, j'ai pas pêché de silure, j'ai eu une touche hier soir et bon c'est pas bien grave, mais bon c'est vrai que j'aurais bien voulu en faire un. C'est de ma faute. J'étais en train de casser la croûte. Ouais, alors je voulais te dire là, ce que je voulais te dire l'autre fois et que j'ai oublié. Les tentes là, ce sont des tentes Swiss King là, de Suisse. Swiss King, donc c'est une belle entreprise, accessoires44.ch, qui font leurs tentes là et qui sont magnifiques. D'ailleurs, moi j'adore la couleur. C'est d'ailleurs c'est la couleur qui a fait que je l'ai acheté d'ailleurs, principalement. Et elles sont de très bonne qualité, rapport qualité-prix en plus. Et ils ont plein de modèles, là, 2025, ils ont des modèles 2025 qui sont formidables. Et alors il y a des coquets, il y a les versions comme moi j'ai, là, c'est une version en portefeuille. Et après il y a les versions avec la coque, là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Que je vais sûrement installer sur un autre produit quand je vais le développer. Vous verrez un peu plus tard, voilà. Vous êtes intéressé par ce concept de tente et puis de couchage.
Vous voyez, c'est très très polyvalent. Il y en a qui les mettent sur les fourgons, les caravanes, les remorques, les 4x4, tout ça. Bon, mais moi je le mets sur le bateau. Et puis je vais peut-être mettre celle-ci après sur le 4x4. Et la modèle 2025 que normalement je devrais recevoir bientôt, je vais la mettre à la place pour le festival de la tente. Voilà, qui se trouve à Madis, au lac de Madis. C'est dans le nord. Voilà. Bon, mais je voulais vous dire ça. Bon, et bien sur ce, à tout à l'heure.